La motivation. La motivation prend trois formes. Première forme de motivation, c'est la motivation de survie. La motivation de survie. La motivation de survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si il y a quelque chose qui montre que dans votre vie personnelle, ou votre vie professionnelle, en votre santé ou quoi que ce soit, votre subconscient va devenir très alerte. Elle va vous pousser pour vraiment avoir ce qu'il manque. La motivation de survie, comme Abraham Maslow a dit dans un moment donné, la motivation la plus importante pour l'être humain, c'est la motivation de survie. Laissez-moi vous donner un exemple. Admettons que vous retournez à la maison et vous n'avez pas le goût de faire rien du tout après une grosse journée de travail. Même pas pour aller à la toilette. Et tout d'un coup, vous entendez « Au feu !» Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la cause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre énergie ou votre motivation? La motivation de survie ne demande pas d'action, elle va vous pousser pour prendre l'action. Un ami à moi vient d'acheter un restaurant de fruits de mer. Et puis, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, les poissons sont tellement... Je vends les poissons frais, la personne cherche les poissons dans l'aquarium, et puis on les cuit pour lui, et à la fin, non, il faut que ce soit frais. Je ne sais pas pourquoi les poissons ne sont pas frais. Est-ce que tu sais pourquoi, Ibrahim? J'ai regardé l'aquarium, je lui ai dit oui, je sais pourquoi. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit, tes poissons sont tellement confortables. Je veux que tu achètes un petit raquin. Mets-le à l'intérieur de l'aquarium, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Et ça qui est arrivé, elle a acheté juste un petit raquin comme ça, elle l'a mis dans l'aquarium, alors elle courait après tous les poissons, bouh, alors elles ont commencé à bouger leurs muscles. Là, le goût était bon. C'est la même chose avec nous. Donc la motivation de survie va vous pousser pour prendre de l'action. Deuxième forme de motivation, c'est la motivation extérieure. La motivation extérieure. Le problème avec la motivation extérieure qu'il vient de monde de l'extérieur, d'un ami, d'un conférencier, d'un livre que vous lisez, le problème avec ça, elle s'efface aussitôt que le conférencier quitte parce que ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Ça, c'est le problème avec la motivation extérieure. William James, le père de la psychologie, c'est ça qu'ils m'ont dit, ils ne m'ont pas dit qui est la mère, ils m'ont dit c'est oui, le père de la psychologie. Il a dit, si vous attendez d'après les autres pour être apprécié, vous allez avoir une déception totale. Je vais vous poser une question. Si par exemple votre patron a un très beau sourire sur son visage, est-ce que ça peut affecter votre journée? N'est-ce pas? Et le contraire aussi. Alors, si la motivation vient de l'extérieur, malheureusement, elle nous affecte avec un gros pourcentage. On attend après quelqu'un d'autre pour qu'on soit motivé. La motivation extérieure qu'on attend au-delà de 65%, c'est les autres pour nous motiver. Et si les autres ne sont pas motivés, et puis nous motivent avec, avez-vous déjà eu la chance, quelqu'un vous regarde et dit « Ah, vous avez l'air malade aujourd'hui ». Ça arrive? C'est beau à l'extérieur, il ne faut pas travailler, vous avez l'air malade. Alors ça c'est la motivation extérieure, quelqu'un me motive pour ne pas travailler aujourd'hui. Alors ma performance va souffrir automatiquement. Pour vous montrer la motivation extérieure, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vais demander à quelqu'un de venir ici. Je demande à une victime, comme d'habitude. Alors oui, tiens, donnez un bon coup de main. Ah, c'est un homme énergique. Bonjour, ça va bien, si je vais aller vous chercher un microphone. C'est quoi votre nom? Bernard Leving. Bernard. Tout ce qu'on va faire pour Bernard, alors, levez-vous. On va applaudir Bernard, on va le féliciter pendant 15 secondes pour pas de raison valable. Vous êtes prêts? Et fort, vraiment, criez fort. Vous êtes prêts? Félicitations, bravo, bravo, Bernard, bravo. Bernard, Oui. avec une motivation comme ça, comment vous vous sentez? Ça fait du bien. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Quelle journée que vous pouvez avoir avec une motivation comme ça? Ça encourage. Ça encourage. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand vous sortez d'ici, quelqu'un vous pousse? Une déception. Une déception. Là, on va dire, je suis motivé, donc je ne vais pas le toucher tout de suite. Mais ça n'affecte pas l'encouragement que j'ai eu. Excellent. Alors, s'il vous pousse encore une fois, qu'est-ce qui arrive? C'est 2 fois plus décevant. Ok, et là maintenant, elle vous donne un coup de pied. Qu'est-ce que vous allez avoir? Il va sûrement avoir une réaction. Automatiquement, la motivation est partie où? C'est la colère qui s'installe. Exactement. Là, elle est bien motivée pour le tuer. Alors, donnez un beaucoup de main. Merci beaucoup. Ça, c'est
c'est le problème avec les motivations extérieures. Tu peux être tellement motivé par quelque chose ou par quelqu'un, mais le problème avec ça, juste un coup de téléphone pour mélanger complètement votre vie. Troisième forme de motivation, c'est ça qui nous intéresse, c'est la motivation intérieure. La motivation qui vient de l'intérieur de vous et qui se reste à l'intérieur de vous parce que ça devient de vous-même. 2000 ans passés, Socrate était la première personne qui est venue avec la loi de causalité. La loi de causalité, que nous on l'appelle la loi des causes et effets. Si vous répétez les mêmes causes, vous allez avoir les mêmes effets. Ça veut dire, si vous étiez énormément motivé dans un moment donné, répétez la même chose, vous serez encore motivé, n'est-ce pas? Mais c'est ça la motivation. Donc la motivation intérieure demande uniquement que vous soyez à l'intérieur prêt pour être motivé. Pour avoir la motivation intérieure, ça prend 4 choses majeures. La première chose, c'est la respiration. La respiration. Le monde respire tellement mal, et l'air est gratuit en plus. Imaginez-vous que l'air c'est en vente, il y a beaucoup de monde qui vont mourir. Donc la respiration, ça c'est la première chose pour que ce soit vraiment motivé, ça prend la motivation, ça prend la respiration. La deuxième chose, c'est les affirmations. Affirmations. Quelqu'un m'a dit dans un moment donné, affirmation, ça ne fonctionne pas ces choses-là, je suis fort, je suis fort, je suis fort, ça ne fonctionne pas. Je dis certain parce que ton subconscient ne te croit pas. Dit tu es menteur parce que ce n'est pas vrai. Laissez-moi vous dire quelque chose. En 1950, ils ont dit qu'on utilise 50% de notre force mentale. En 1960, ils ont dit non, ça c'est pas vrai, on utilise seulement que 10% de notre force mentale. En 1970, en 1980, ils ont dit on utilise seulement que 5% de notre force mentale. Et en 1990, ils ont dit on utilise seulement que 1% de notre force mentale. Et dernièrement, quand j'étais en train d'écrire mon deuxième livre, Top Manager, ils ont dit qu'on utilise 1/10 d'1% de notre force mentale. Là maintenant, de 50% à 1/10 de 1% de notre force mentale, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on devient de plus en plus stupide ou quoi? Ou bien on ne sait pas notre force mentale. Alors les affirmations, la façon que vous parlez, elle va déterminer la façon que vous allez réagir toute la journée. Donc, la première chose, c'est vraiment la respiration. Et la deuxième chose, c'est les affirmations. La façon que vous parlez va faire énormément de différence dans votre vie. Troisième chose, c'est les sentiments associés. Il faut que vos sentiments soient associés avec vos messages que vous allez mettre à l'intérieur de votre subconscient. Et ça, c'est la troisième chose. Et finalement, l'ancrage. Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi l'ancrage ici? Ok. Laissez-moi poser une question. Avez-vous déjà entendu une chanson et que cette chanson vous rappelle de quelqu'un? Ok, ça c'est l'ancrage. Ou bien vous avez senti certains parfums, comme Boison par exemple, et là ça vous rappelle de quelqu'un d'autre qui vous a laissé dans un moment donné. Est-ce que ça arrive? Ça aussi c'est l'ancrage. Comme des personnes viennent de se marier, elles se bagarrent dans la chambre à coucher, la chambre est ancrée dans la tête des deux. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez vous bagarrer, bagarrez-vous ailleurs de la chambre à coucher. Parce que la chambre est ancrée. Donc le visage de quelqu'un peut être l'ancrage. Le geste de quelqu'un peut être l'ancrage. Quelqu'un vous serre la main. À certaines façons, c'est l'ancrage. Donc si l'ancrage est si fort que ça, nous on peut l'utiliser à ce moment-là pour notre bien. Je vais vous donner un truc maintenant. Faites le point. Lâchez. Et quand je vous demandais maintenant de serrer la main encore, respirez fort. Allez-y avec moi. Lâchez. Encore. Lâchez. Ok, vous voyez, vous avez commencé à respirer, je ne vous ai même pas demandé. Ça, c'est la force de votre subconscient qui, si vite, elle est capable d'associer les choses très rapidement. Maintenant, on va jouer encore. Vous êtes prêts? Là, je vais vous donner un truc pour que vous soyez motivé pour la vie. Ça vous coûte un peu plus cher, mais ce n'est pas grave. Là, maintenant, touchez votre ancrage et inspirez fort. Expirez fort. Et gardez-le. Inspirez encore. Expirez fort. Et maintenant, répétez juste à l'intérieur de vous, que je suis fort, je suis fort. Et vraiment, dites-le avec vos sentiments. Je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Lâchez votre ancrage. Touchez-le encore. Qu'est-ce que vous entendez? Lâchez votre ancrage. Et maintenant, dites-le à haute voix. Et si la personne à côté de vous pense que vous êtes stupide, on a attiré son attention. Alors, touchez votre ancrage. Et répétez après moi. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Lâchez votre ancrage. Touchez-le encore. Qu'est-ce que vous entendez? Vous voyez, tout ça prend à partir de maintenant, touchez votre ancrage, vous allez avoir le même message, vous allez respirer à la même façon. Ça ne prend pas plus que ça. Ça ne veut pas dire quand vous êtes dans la rue, vous voulez être motivé, vous allez continuer à faire ça. On dit que vous êtes fou complètement.
Mais on peut la pratiquer mentalement par la suite. Juste l'idée, pensez à votre ancrage, vous allez avoir le même message et vous allez avoir la même réaction. Ça ne prend pas plus que ça. Le subconscient ne comprend pas ni des idées, ni des paroles, comprend seulement des directions. Vous changez la direction, elle vous suit. Vous changez la direction, elle vous suit aussi.